Tu travailles tous les jours, tu écris l'heure du début et l'heure de la fin du travail, mais tu ne sais pas que ta machine fait tout ça pour toi. Alors, je vais t'apprendre à calculer les rapports de ta machine. Combien d'heures tu as travaillé pour une journée? Tu as conduit une voiture, tu as travaillé avec un camion, tu as conduit une pelleteuse. Aujourd'hui, je suis dans une pelleteuse, je vais t'apprendre à compter les heures que tu as fait. Tout d'abord, repère l'heure du débit. Tu notes quelque part, ta machine a l'heure là-bas. Tu notes comme tu le vois de le débit. Et à la fin, tu vas noter encore l'heure de clôture à la fin. Une fois tu as tous les deux rapports, maintenant on va passer au calcul. Regarde bien, ça c'est pour une pelleteuse. On écrit 4085 heures, 42 minutes. Ok? On peut prendre n'importe quelle heure, on fait la référence, on calcule. Moi, je ça ici immédiatement. Mais je vais prendre les exemples d'une heure quelconque pour vous donner des calculs. Vous voyez, ça s'affiche comme ça. Maintenant, pour toi, je sais pas combien ça s'affiche, mais on va calculer. Tout d'abord, prenez votre téléphone. Je vais mettre le téléphone à côté. Voilà, je vous amène dans mon téléphone. Ici, tout d'abord, on va commencer par les minutes et ensuite par les heures. La formule est la suivante, comme je vous ai dit. D'abord, on va commencer par fin, index fin, moins index débit. Ok, c'est ça la formule. Maintenant, pour ce faire, on commence par les minutes, 52 minutes, moins 13. 52 minutes moins 13 est égal à combien? Voilà, on va prendre la calculatrice, ici 52 moins 13, ça fait 39. 52 moins 13, ça fait 39. Déjà, on a trouvé minutes, 39 minutes. Et là, on a les heures, on va écrire exactement comme c'est écrit. 4085 heures moins 4076 heures. Ok? C'est égal à combien? Et ça va nous donner tout simplement, on peut simplifier, on prend le 85 moins 76. 76, ça va nous donner 9. Cela veut dire 9 heures parce qu'on a supprimé les 40 et nous avons fait avec ça, ça fait 9 heures. 9 heures. Donc la réponse c'est 9 heures et 39 minutes. C'est ce que on a trouvé comme réponse, c'est-à-dire que tu as travaillé 9 heures et 39 minutes. Ok? Maintenant, il y a un cas particulier que nous allons décortiquer peut-être dans les jours à venir si ça vous intéresse. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, tu as travaillé ça, 40 débit, ok? Débit 40, 85, ok? Les jours suivants, je parle du jour suivant. 85 heures et 52 minutes. Mais pour l'index fin, tu as 40, 90 heures et combien de minutes? Et 32 minutes. Bien, mettons 30, tout simplement, 30 minutes. Maintenant, comment on va calculer? Alors que la formule reste la même. Fin, index fin, moins index débit. Moins index débit. Ok? Maintenant, comment tu vas procéder dans un tel cas? Est-ce que tu vas prendre le 30 et quand tu vas prendre 30 minutes, ok, c'est ça fin, l'index fin, moins les 52. Est-ce que ça va te donner la réponse? Alors dis-moi en commentaire, si c'est toi, ça t'arrive ça, comment tu vas calculer? Si tu as besoin que je vous fasse encore une autre vidéo, dis-moi en commentaire, mais j'aimerais que vous travaillez ça vous-même. Merci et à très bientôt pour d'autres formations. Mais attention, les heures que tu es en train de voir ici, ça
peut ou ne pas correspondre aux heures que tu as fait au service. Tu es arrivé, je sais pas, à 8 heures et tu as quitté le service à 16 heures. Normalement, tu as fait 8 heures du temps de service. Mais les heures de la machine se comptent uniquement quand la machine est démarrée. C'est-à-dire au moment où tu as coupé le moteur, ça s'arrête, ça ne varie pas. Mais si tu démarres, ça change, ça commence à compter. Mais si depuis l'entrée, tu travailles jusqu'à la sortie et là, tu vas compter cette heure-là. Ça sera juste. Mais par contre, si tu t'es arrêté un instant, tu as coupé le moteur en faisant quelque chose, donc à partir de ce moment-là, ça ne compte pas. Tu as une voiture, tu es arrivé peut-être quelque part, le patron a descendu, donc au moment où le patron a descendu, tu as coupé le moteur et directement, ça ne compte pas. Ça s'arrête. Et là, tu vas faire une grosse erreur si tu suis ces heures-là. Sinon, dans le cas contraire, ça peut te faire gagner du temps. Ça peut te donner l'avantage que tu es un pro. Tu sais exactement là où tu vas avec ta voiture. Tu sais exactement tout. Donc, tu es le meilleur. Alors, merci d'avoir regardé et surtout, n'oublie pas de vous abonner.